Je me suis réveillé et à ma grande surprise, je retrouve que on m'a envoyé une invitation sur Upwork. Et donc, je clique dessus. Nous allons voir Congrats, you have been invited to submit a proposal. Et donc, voilà, lire en fait pour comprendre plus. Donc, je suis parti, j'ai cherché le job pour savoir ce qu'il en est exactement. Et donc, là, voici le job en fait. Ici, il est mentionné que vous avez déjà été embauché. Et ils ont besoin d'un freelancer au Togo, Afrique, pour faire quelques recherches. Donc, etc., etc. Maintenant, ce qui m'a en fait poussé à faire cette vidéo, c'est que quoi? Ils ont besoin de personnes entre 15 à 20 personnes, 20, entre 15 à 20 freelancers. Ils ont déjà embauché une personne qui suit moi. Ils ont interviewé en fait 12 personnes. Avant que moi je ne réponde même au proposal, que je n'accepte l'invitation, je me suis rendu compte que quoi, il y avait déjà plus de 9 personnes qui avaient été déjà interviewées. Je me suis dit, ben tiens, est-ce que on va pouvoir m'accepter? Mais la chance pour moi, c'est que quoi, je me suis dit, bon, en fait, c'est une invitation. Je ne vais pas perdre de connect. Donc, pourquoi pas essayer de tenter ma chance, voir si ça va marcher. J'ai pris les choses au sérieux. Je vais pas s'amuser avec cette chance-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de rédiger un proposal. J'ai réfléchi un peu. Il dit qu'il cherche quelqu'un pour lui faire quelques recherches, etc., etc., etc. Donc, je viens là, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai écrit, le message que j'ai écrit. Donc, je vais recopier ceci et je vais traduire, vous allez voir, pour qu'on ne puisse pas perdre du temps. DeepL. Eh bien, voilà ce que j'ai écrit au client. Donc, la première des choses, c'est que j'ai salué le client. Hi, Léonard. Donc, il est très important de faire la recherche pour pouvoir déterminer ou bien trouver le nom du client. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve le nom du client, mais dans la majeure partie des temps, c'est que ça marche toujours. Donc, je viens là, je vais chercher un job. Donc, je descends dans la recherche ici, je vais voir celui-ci, je vais le prendre. Je vais descendre un peu, voir quelqu'un d'autre qui a déjà fait de l'argent sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attends que ça se charge. Je vais voir si je peux trouver un troisième qui a fait 2K. 2K, bon, je prends celui-ci pour voir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je descends une fois sur la description de l'offre. Je descends en bas, en bas. Donc, vous allez voir ici. Vous voyez en fait ce que les freelancers ont écrit. Vous allez voir. I enjoyed working with of this project. Il n'y a pas le nom ici, il n'y a pas le nom. Je mets ici. Il n'y a pas le nom. Le nom doit être quelque part là. Je viens pour le deuxième ici, je descends en bas. Good experience, il n'y a pas le nom. I have been working from beginner, il n'y a pas le nom. Quickly hard collaboration, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas de souci, on descend en bas. Quelque part, on doit trouver le nom. Very good boss, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas de souci, on descend en bas. De façon rapide. Voilà, tiens. Je retrouve ce nom-ci. C'est Eric. Son nom, c'est Eric. Voilà. Parfois, moi, je pousse encore ma curiosité pour voir s'il va retrouver encore ce nom quelque part. Je vois encore ici, il y a Eric. Good. Je descends encore pour voir Working with Eric. Donc, c'est évident que ce client, son nom, c'est Eric. Vous voyez, non? Donc, pour écrire le proposeur, vous commencez par Hi, Eric. C'est bon, non? Vous voyez. Voilà. Donc, je reviens là. J'ai dit Hi, Leonardo. Voilà, Léonard. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. En fait, la traduction n'est pas bien. Voilà, c'est pas en fait l'idée que j'ai derrière. Donc, la traduction n'est pas aussi propre que ça ici. Donc, de m'avoir invité, bon, pensez à moi pour vos projets de recherche. Je suis parfaitement équipé et prêt à vous aider dans la collecte de données et des tâches de recherche dont vous avez besoin. Ce sont des domaines dans lesquels je me suis spécialisé et je fais activement la promotion. Donc, je fais la promotion sur Upwork. Donc, voilà un peu la traduction. Je tiens à rappeler que ce n'est pas exactement ce qui est là. Donc, j'ai dit ici, donc, premièrement,
J'ai fait comprendre au client que j'ai lu, en fait, la description qu'il a envoyée. Il s'agit de quoi? De la collecte de données, collecte et recherche. En fait, c'est la recherche. Maintenant, il faut rechercher pour collecter, n'est-ce pas? Donc, je suis déjà spécialisé. J'ai des équipements nécessaires pour faire la collecte et la recherche. Donc, rechercher et collecter, en fait. Voilà, ce sont des services dont je fais la promotion sur Upwork. C'est le premier point, ça. Voilà. Deuxième chose, je suis, voilà, diligent dans mes travaux, voilà. Orienté, bon, je suis attentionné aux détails, en fait. Ce que je voulais dire, c'est attentionné aux détails et capable de travailler de manière indépendante. En fait, c'est l'idée d'être freelancer, ça. Travailler en toute indépendance. Voilà. En outre, je m'engage à vous fournir, à vous tenir informé tout au long du processus en vous fournissant des mises à jour régulières de mes progrès. Voilà. Vu que la personne n'est pas avec moi, on travaille dans un même bureau, dans un même espace, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne sache et elle soit au courant de ton évolution? Il faut le tenir au courant de ce que tu fais de jour au jour. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose, le point. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose, le point. Et la semaine, tu fais le point à la personne. Et là, la personne a son esprit qui te suit en même temps. Au fur et à mesure que tu évolues, la personne sait en fait, j'ai tenu à le dire que je suis actuellement au pays, je peux vous fournir des informations locales, précises et à jour. Voilà. Je me réjouis d'une collaboration fructueuse. N'hésitez pas de me poser, voilà, blablabla, etc., etc. Donc, voilà un peu les ingrédients que j'ai mis dans mon proposal pour pouvoir séduire le client. Et il n'a pas hésité. Il m'a écrit, on a discuté et finalement, il m'a donné le contrat à exécuter. Et ce contrat, c'est sur une durée de 6 mois. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. La rédaction du proposal, elle est très importante. Prenez le temps d'écrire quelque chose de posé que de faire les choses à la hache. Donc, je disais que quoi? Il y avait déjà 9 personnes qui avaient déjà été interviewées avant que moi je ne commence même pas à réfléchir et chercher à écrire quelque chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais parmi tous ce lot, 12 personnes, je suis la seule personne qui a été finalement retenue pour le travail. Vous voyez que c'est formidable, n'est-ce pas? Essayez de vous approprier cette stratégie-là, travaillez sur ça et du jour au lendemain, vous allez également avoir la main facile pour pouvoir rédiger des proposals. Alors, pour bénéficier encore d'autres contenus sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me donner beaucoup de force. Vous le faites déjà, donc j'en suis vraiment reconnaissant. Alors, merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.